Bonjour, bienvenue et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est tout à fait normal, et je suis très heureux que vous m'ayez invité. Bon, on n'a pas vraiment eu le choix, hein. Vous êtes apparu dans le studio dès que le sorcier prophète a accepté. Mais c'est normal que votre première émission soit sur moi. Après tout, les humains sont les êtres intelligents les plus nombreux de la planète. D'ailleurs, elle est rigolote, votre voix. Je vois. C'est vrai que vous vous multipliez vite, vous autres les humains. Et oui, c'est vrai, ma voix est un cadeau de mon Seigneur ajoute. Ça me permet de pouvoir parler et de comprendre toutes les langues, ainsi qu'envoyer ma voix où je le souhaite. Donc là, tous les citoyens de l'Empire nous entendent. Oui, d'ailleurs, profitons de cela pour vous présenter. Après tout, vous avez fondé cet empire dont nous allons parler. Eh ben, je suis Sigmar Unbergens, unificateur des hommes, ami des nains, manieur de Galmaraz, fils de Bjorn. Eh bah, ça en fait des titres. Mais nous, on est des nains, et on n'est pas vraiment amis avec votre peuple. Alors oui, mais quand je dis les nains, c'est les nains normaux, pas les nains chaotiques. Bref, et si nous commencions? Comment avez-vous eu votre marteau? J'ai eu Galmaraz en sauvant un haut roi nain qui avait été enlevé par un chef de guerre orc. Non, un haut roi nain qui se fait enlever par un vulgaire pauverte. Rassurez-moi, Zima, ce roi-là, là, il a rejoint que des tueurs après ça. Non, mais il en a profité pour sceller l'amitié entre nos peuples. Et c'est comme cela que je suis devenu un ami des nains. Non, ces nains-là ne parlent que d'honneur. Et l'autre, il se fait capturer comme un sans-barbe et... La bande de faux culs, oh, ces salauds. Il savait que son peuple avait besoin de lui, et qu'il ne pouvait pas partir comme un lâche. Ouais, je trouve ça un peu facile. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ce roi nain de pacotille, mais de vous. Après avoir reçu ce marteau, qu'avez-vous fait? J'ai commencé à créer mon empire. J'ai noué des liens d'amitié avec des chefs de clan. J'en ai corrompu certains, menacé d'autres, mais les plus récalcitrants étaient les Teutogen. Leur clan et le mien étaient en guerre depuis très très longtemps. Et comment vous avez fait pour le convaincre? J'ai amené mon armée devant son château. J'ai escaladé ses murailles à main nue et j'ai provoqué leur chef en duel. Après un coup de marteau sur la tête, son héritier a accepté de se joindre à moi. Mais même maintenant, ils ne sont pas toujours en bons termes avec l'Empire. Leur comte électeur, Boris Stadtbringer, a bien failli provoquer une guerre civile quand Karl Franz a été élu. Élu? Comme les élus du chaos? Et quelle est la différence entre un compte électeur et un qui est pas électeur? Non, 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 pas du tout, ça n'a rien à voir avec cet arrêt-là. En fait, dans mon empire, c'est pas le fils du chef qui remplace ce dernier à sa mort. Les grands comtes de l'empire se réunissent et choisissent celui qui sera empereur. Mais pourquoi faire? Pour éviter que l'empire ne soit coupé en plusieurs morceaux entre les différents enfants. Ça évite ainsi que les fils de l'empereur ne s'entretuent pour être sûrs d'hériter. Et ça marche? Moi, souvent c'est celui qui pose le plus gros paquet de fric sur la table qui devient empereur. Alors... Ah, bah c'est le meilleur système politique du monde, ça. Chez nous, ça pourrait très bien fonctionner. Mais non, je fais ça pour éviter que l'empire devienne une oligarchie mercantile et pour être sûr que l'empire soit dirigé toujours par le meilleur. Mais ça ne change rien, ça. Si on tue les autres candidats et qu'il n'en reste plus qu'un, bah il a gagné. Bon, changeons de sujet. Je note de ne plus parler politique avec un être chaotique. Ils n'ont aucune morale. Bon, comme vous voulez. Et qu'avez-vous fait après avoir unifié votre empire? Pour finir l'unification, j'ai dû encore accomplir une dernière quête. Un fait trop souvent ignoré. J'ai tué un dragon ogre, le grand Chakanorak. Ouais, un gros lézard. Pas de quoi en faire tout un plat non plus. Quoi? Comment ça, un gros lézard? C'était un dragon ogre, un des premiers êtres vivants de ce monde. Tu connais beaucoup de monde qui a déjà tué une de ces saloperies? À votre avis, un jour je pourrais faire une émission avec collègues Dévore le Soleil? Mais j'y pense.
Ils savent parler ces trucs. Mais pourquoi tout le monde se fout que j'ai tué cette bestiole? Non, mais c'est une idée nulle. Le studio est pas assez grand. Sinon, pour revenir à un sujet plus intéressant, vous avez fait quoi après? Mais... Oh, bref, calme-toi. Respire un bon coup comme Slanesh t'a montré, pour être calme et serein. Vous faites quoi là? Rien, t'occupe. Ouh. Après cela, j'ai fait l'une des plus grandes batailles de l'histoire de l'humanité contre les peaux vertes. La bataille du col du Feu Noir. Le chef de guerre H100 avait réuni l'une des plus grandes WAG de toute l'histoire de l'humanité. Avec nos alliés nains, on s'est fichu un col où les peaux vertes n'avaient qu'un seul chemin où passer. On les attendait, et vague après vague, ils se sont brisés sur les boucliers des nains et des humains. J'ai tué le chef de guerre orc, et le reste de la WAG a fui. Un an après la bataille, j'étais nommé empereur par le haut prêtre d'Ulric. Eh bah, c'est une belle réussite. Merci. Suite à mon couronnement, j'ai mis en place le système de compte électeur. Avec un ami, on a créé l'écriture impériale en nous inspirant des runes naines. Ensuite, j'ai créé une monnaie commune et des lois communes et, enfin, après 50 ans de règne, j'ai abdiqué et rendu mon marteau aux nains. Enfin, avant de faire tout ça, c'est quand même vaincu Nagash. Ah oui, c'est vrai. Comment ça? Mais c'est le plus grand nécromancien du monde. Oh, vous savez, moi, je le vois plus comme un éternel perdant. C'est-à-dire? Bah, il a perdu quand il était humain, puis à sa mort, il a perdu tellement de fois que, parler toutes ses défaites... Pardon? Ah, bah t'es là, toi. Mais bien sûr que je suis là. Mais... vous êtes qui? Mais, mais enfin, c'est moi, Nagash, l'archi-nécromant. L'archi-perdant, oui. Je n'ai jamais perdu. Tout ce qui ressemble à une défaite pour vos esprits stupides n'était que des retraites stratégiques. Tout cela fait partie d'un plan bien plus vaste. Et voilà qu'il se prend pour Zench, maintenant. Mais que voulez-vous dire? À chaque fois que j'ai reculé, c'était pour mieux sauter. Grâce à une retraite stratégique, j'ai laissé ma couronne se faire trouver par un chef de guerre orc du nom de Hazard. Et sous mon contrôle, il a ravagé les terres de l'Empire. Oui, enfin, on l'a décapité pendant que tu tentais de le contrôler. Et depuis, ta couronne est dans ma plus grande cathédrale. Oui, c'était prévu. Tout cela fait partie de mon plan génial pour renverser ton misérable empire. Uhum. Encore un truc où tu vas espérer que quelqu'un prenne ta couronne pour le contrôler et faire tomber l'Empire de l'intérieur? Non, non, c'est pas ça. C'est même pas ça du tout, même. Mon plan ne serait jamais aussi simple. Un esprit stupide comme le tien ne pourra jamais le comprendre. Mais j'aime pas comment je traite ici. Je m'en vais. Allez, c'est ça! Barre-toi! Mais attendez, j'ai plein de questions. Vous... vous avez fait bouder Nagash? Mais il me gonfle. Il est tellement arrogant. Sous prétexte qu'il a réussi à maîtriser un vent de magie, faudrait le vénérer, et gna gna gna. Ah, les elfes, ils les maîtrisent tous et ils sont moins pédants. Et ce sont des elfes. Tu te rends compte, il est plus chiant qu'un elfe. Ah, enfin bref. Après ça, j'ai rendu mon marteau au nain. Et... Et quoi? eh bah, vous avez fait quoi après? Je suis devenu un dieu. Un dieu? Mais c'est parfait. Ah, là on touche un gros morceau d'interview. Comment avez-vous fait ça? Je ne dirai rien. Quoi? Je ne dirai rien. Mais c'est l'un des plus grands secrets de l'histoire de l'humanité. Oui, et ça doit le rester. Mais... mais vous pouvez pas faire ça. C'est honteux. Mais mon histoire n'est pas finie, car je suis revenu pour guider l'humanité. Hein? Vous allez rester incarné là et reprendre la tête de votre empire? Pas vraiment. Je me suis réincarné il y a peu dans le corps d'un humain du nom de Vatlen. Vous réincarnez? C'est-à-dire? Oui, l'Empire avait besoin de moi. Mais si je revenais sous ma forme connue, l'empereur risquait de perdre son trône. Et ça aurait mis un bordel dans mon empire.
Donc voilà, une réincarnation, c'est très bien. Les gens savent que j'ai pas oublié l'Empire et l'Empereur n'est pas menacé. Et comment les gens ont su que c'était vous? J'ai une tache de naissance en forme de double comète, ce qui est mon symbole. C'est pas un peu nul, juste une tache de naissance? Et puis, vous devez vous balader torse nu tout le temps pour qu'on soit sûr que c'est vous? Et c'est pas le marteau, votre symbole? Alors oui, bah, hein? J'allais pas prendre la forme d'un mec super grand avec un lot doré autour de la tronche, non? Et puis me foutre sur un trône doré quand j'ai la flemme de marcher? Bon, par contre, c'est vrai que Valten, enfin, moi, nous, bref, je suis toujours torse nu quand je dois prouver que je suis bien moi. Enfin, nous. Ah, ou plutôt que nous sommes moi. Ah, cette histoire commence à me prendre la tête. Pour en revenir à un truc plus simple, le marteau, c'est plus le symbole de l'Empire. La comète, c'est juste à moi. Et puis les hommes bêtes ont attaqué le village de ma renaissance. Alors j'ai pris 2 gros marteaux et j'ai buté tout ce qui était pas humain. Grâce à ça, les autres habitants du village arrêtent de fuir, prirent les armes, puis ont défoncé ces sales bestioles. C'est pas pour me vanter, mais j'ai eu leur chef, là, avec une grosse tête de vache. Une grosse tête de vache. Un minotaure, vous voulez dire? Peu importe, c'était une saloperie de mutant. Enfin bref, j'ai eu ce truc d'un bon lancer de marteau dans la tronche. Paf! Avec les 3/4 de sa tête en moins, il beuglait beaucoup moins. Jolie victoire. Et après ça, j'imagine que vous êtes allé voir l'empereur Karl Franz. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai aidé à repousser l'invasion d'Archaon, mais bon, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Oula, on va pas parler de ce moment de l'histoire. Personne ne veut entendre parler de la fin des temps. Ne vous inquiétez pas, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour tout le monde. Avant de mettre fin à cette interview, j'aurais une dernière question. Pose ta question. J'ai vu plusieurs de vos prêtres sur le champ de bataille. Et ils sont tous chauves. Comment ça se fait alors que vous avez les cheveux super longs? Bah, en fait, le premier grand prêtre à avoir prêché pour moi était chauve de naissance. Donc il a décidé que tous les membres de l'ordre devaient se raser le crâne. Ah, c'est juste une histoire de jalousie capillaire? Ouais, perso, j'aime pas. Je trouve ça aussi moche qu'un orc, mais bon, j'allais pas interdire mon église aux chauves ou à ceux qui ont une calvitie. Ça ne serait pas très sympa. En effet. Eh ben, merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'allais vous remercier d'avoir accepté notre invitation, mais bon, on n'a pas vraiment eu le choix. C'était sympa. Une bonne trouvaille que ce truc. Je vais aller féliciter Ashut pour une fois qu'il crée un truc utile. Bon allez, bisous. À plus. Bisous. Ouais, pardon, l'habitude. Que ma bénédiction accompagne tous les hommes vaillants de mon empire et que ma colère détruise les ennemis des hommes. C'est mieux, non? Plus pro. On va dire ça. Au revoir à tous nos auditeurs. Et je vous dis à la prochaine fois. Maintenant que la vidéo est terminée, je voudrais en profiter pour vous dire 2-3 choses. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier Machin Truc, qui est le dessinateur qui a fait tous les personnages et le décor. Sans lui, je vous aurais tout fait en bonhomme bâton, et ça aurait été un peu moins bien, je pense. Il n'a malheureusement pas encore de page où vous pouvez admirer ses œuvres, mais il m'a dit qu'il en ferait une très bientôt, donc je mettrai un lien dans les commentaires dès qu'il l'aura fait. Un autre aussi très grand merci au tavernier de La Taverne Sans Nom, pour son excellent doublage de Sigmar. Vous trouverez un lien vers sa chaîne YouTube dans la description. Je tiens à vous rappeler que ni lui ni moi ne sommes des doubleurs professionnels, alors merci de rester sympathique à ce sujet dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner. J'espère que cela vous aura plu. Buvez de la bière, pour votre barbe, aftez votre hache, écoutez du métal. C'était l'interview.